Bonjour à tous, allez c'est parti pour le taroscope pour les personnes du signe du Sagittaire. Donc nous allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril. Donc on va commencer par un tirage général, donc sur vraiment les énergies générales de ce mois. Et ensuite je procéderai à un second tirage un peu plus axé sur le domaine sentimental. Allez c'est parti. Alors, que peut-on me dire pour le mois d'avril pour les Sagittaires s'il vous plaît, pour le mois d'avril pour les Sagittaires. Alors, bon, déjà on a deux cartes qui tombent ici. On nous dit pour vous de garder la foi. Il y a une libération, une guérison euh, qui vient vers vous. Vous allez être libéré d'un poids sur ce mois d'avril. Oui, bon. Ok. On a quelque chose ici. Quelque chose, on me parle d'une croissance, d'une évolution par rapport à une situation. Oui, on ressent une amélioration du changement à venir dans votre vie. Ouais, et on me parle également d'acceptation. Et là, il se peut qu'on me parle soit du domaine sentimental, d'une union, ou alors d'un partenariat. On a quelque chose ici, en tout cas, qui va évoluer de cet ordre-là. Ok, allez, on va développer. Pour les Sagittaires, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Oh, joli, 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 joli. Allez. On me dit ici qu'il y avait des choses qui étaient en gestation dans votre vie et pour lesquelles vous étiez sous protection. On a vraiment une belle protection ici sur vous. Ouais. Alors on voit que par rapport à une situation, par rapport à une problématique, quelque chose qui vous préoccupe, vous avez su prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à une situation pour l'analyser. Et surtout, on voit que vous avez tiré les leçons par rapport à une situation donc, que vous avez traversée ces derniers temps. On me parle de difficultés. Donc on voit que vous êtes passé par un cap plutôt difficile, plutôt compliqué, mais vous avez su en tirer les leçons ouais, en prenant de la hauteur par rapport à tout ça. Et du coup, ben voilà, le résultat, il est là. Je comprends pourquoi la libération, elle est sortie dès le début de votre tirage. On me parle d'épanouissement, donc on a vraiment une situation qui va finalement évoluer, mais à votre avantage. Et puis surtout, on nous parle de choses inattendues ici qui viennent à vous. Donc non seulement vous allez être libéré d'un poids, les difficultés, c'est terminé, elles sont derrière vous. Vous avez su avoir la bonne attitude par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous avez traversé, en tirer les leçons nécessaires. Mais surtout, on voit que derrière ça, ben non seulement vous en êtes sorti grandi, mais également il y a une belle surprise au passage qui vient vers vous. Et on voit que par rapport à ça, par rapport à cet inattendu, euh, voilà, vous serez dans la gratitude. Donc, je ne sais pas de quel domaine il s'agit. Ça peut être tout autant domaine professionnel, matériel que sentimental. De toute façon, là, le sentimental, on va le développer. Mais en tout cas, on voit que par rapport à cet événement complètement inattendu, cette surprise de la vie finalement, puisqu'on a bien la protection ici sur vous, vous serez vraiment reconnaissant et dans la gratitude. Donc finalement, on a des très belles énergies ici qui sont retrouvées et notamment en dos de deck, on nous parle d'un commencement ici. Donc on a quelque chose qui s'est terminé, la fin d'un cycle plutôt difficile. On voit bien que vous avez traversé des difficultés, mais voilà, vous avez su prendre de la hauteur, rebondir par rapport à cette situation pour aller à présent vers un tout nouveau départ et vous en sortez grandi. Là, on a un tout nouveau cycle qui démarre pour vous. Ouais, un cycle où il va y avoir de l'action et où vous êtes vraiment remettre, c'est ça, c'est s'en remettre à l'univers, au destin, c'est être dans la foi, c'est avoir la conviction que quoi qu'il arrive, tout ira bien pour vous. Et on voit bien que de toute façon, vous êtes dans ces énergies-là, puisque vous êtes dans la gratitude et que vous savez
voilà, avec la carte de la croissance, que les choses ne peuvent qu'évoluer favorablement à partir de maintenant, puisque vous avez déjà traversé un cap difficile et comme on sait dans la vie, la roue tourne. Quand on est en bas, on ne peut que remonter, n'est-ce pas? Donc voilà, ça, c'est vraiment l'idée ici, hein. Oui, vous êtes dans une phase où vous avez envie de toute façon d'action, de renouveau, de nouveautés dans votre vie. Vous faites preuve de volonté, on me dit. Donc c'est très bien, très très bien. Bon, de très belles énergies pour commencer. Maintenant, on va développer le côté sentimental. Alors pour le côté sentimental, je vais utiliser l'oracle Cœur de Lune de Maria, Ange et Archange d'amour. Allez, c'est parti. Que peut-on me dire ici, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental pour les personnes du signe du Sagittaire? Domaine sentimental pour les personnes du signe du Sagittaire. Waouh, regardez. On nous parle d'un triomphe en amour, hein. Ici, on nous parle d'une réussite. Oui, il y a fort à parier que ce premier tirage nous parlait du domaine relationnel. Mais bon, comme le premier est toujours un tirage général, en tout cas, c'est comme ça maintenant que je vais structurer mes taroscopes. Donc, c'est vrai que ça pouvait tout autant parler du domaine pro que matériel. Mais vraiment, pour en venir au domaine sentimental, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous ici, hein. On parle vraiment d'un triomphe. Et il y a toujours cette notion de délivrance, hein, qui marque, hein. C'était tombé avec le tout premier jeu lors du brassage. Et là, on nous parle encore une fois de délivrance, hein, d'être libéré d'un poids, de se sentir mieux, je pense également d'un point de vue énergétique dans ses baskets. On me parle encore une fois de protection. Ça aussi, ça fait 2 fois que ça sort, hein. Donc, je pense également que vous êtes sur un lien d'âme. Puisqu'on me parle de communication avec les âmes. Donc vous êtes très probablement en présence d'une âme sœur ou peut-être même flamme jumelle, hein. Je ne sais pas, mais on a vraiment un lien d'âme qui vous unit. S'il y a une personne, une histoire d'amour qui est très très importante pour vous dans votre vie. Sagittaire. Alors, j'ai une carte qui est tombée là. J'arrive à l'attraper comme j'ai le casque et le fil. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Ok. On me parle aussi de longévité, de bonne santé, d'un bon ancrage. Donc, on voit bien qu'actuellement, vous êtes plutôt bien dans vos baskets et vous êtes vraiment connecté. Vous vivez l'instant présent. Ce que me dit également cette carte, c'est que cette histoire d'amour, de toute façon, voilà, comme je vous ai dit, elle est faite pour durer. C'est pas un amour éphémère, c'est pas une histoire sans lendemain. Non, loin de là. C'est un amour qui va durer dans le temps et de toute façon, on voit que voilà, vous avez beaucoup misé sur cette histoire. En tout cas, vous aviez beaucoup d'espoir, de rêve. Rêver d'une vie à deux, rêver, pourquoi pas, de fonder une famille, d'emménager ensemble. Enfin bon. Alors, okay, bon. Bon, on a bien le nouveau commencement ici. Ça fait 2 fois, hein. Ouais, c'est ça, le commencement ici, le commencement encore ici. Donc, vous êtes bien sur le point de prendre un tout nouveau départ, un nouveau commencement dans votre vie amoureuse. Alors, ça peut être un renouveau, comme ça peut être la rencontre d'une personne qui va prendre une place très, très importante dans votre vie. Mais voilà, on a vraiment un nouveau départ et voilà, la réussite, le triomphe. Donc, ça sera vraiment une relation harmonieuse qu'on aura ici. Ben oui, en dos de deck, j'ai l'amour réciproque, donc un amour qui sera partagé ou alors qui est déjà partagé, hein. Il se peut que vous soyez déjà en relation et que vous ayez traversé des difficultés et que là, donc, vous repartiez sur des bases beaucoup plus saines, hein. Vous réussissiez à dépasser les obstacles et les épreuves au sein de votre relation. C'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, ce qu'on me dit, c'est qu'avec cette personne-là, voilà, il est vraiment question d'un amour réciproque, hein.
vous vous aimez tous les deux. Et voilà, donc on part sur un nouveau cycle où on sera libéré des pensées négatives, où vous serez beaucoup mieux, hein, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Oui, voilà, vous vous sentirez bien sur le mois d'avril, donc voilà, vraiment des belles énergies de joie, de légèreté, une ouverture au niveau du chakra du cœur. Donc beaucoup de bonheur pour vous sur ce mois d'avril, hein. Après être passé par une période un petit peu plus compliquée, mais bon voilà, hein. On a un lien d'âme ici, c'est ce que je vous disais entre vous deux, hein. Ok. Allez, donc on va prendre encore quelques cartes pour compléter et après on passera au message. Donc, allez, quelques cartes pour compléter pour le domaine amoureux, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Sagittaire pour ce mois d'avril. Personne du signe Sagittaire. Oups. Alors. Okay. Ouais, bon, bah là, j'ai carrément tout un tas qui s'est retourné. Alors, on va les prendre. Donc, bon. Bon, écoutez. Voilà. On a votre demande est entendue par l'univers. Donc, oui, on a toujours cette protection sur vous. De toute façon, avec cette carte, on nous parle de vœux réalisés. On nous parle également d'un pardon à faire dans cette histoire à une personne, peut-être même à vous-même, hein, qui sait. On vous dit de pardonner pour vous libérer. Oui, effectivement, hein, on voit que on a toujours cette histoire de prendre du recul, de l'altitude face à la situation. Donc c'est ce qu'on a vu au tout début du tirage. Donc voilà, ça je pense que c'est déjà fait, c'est en cours. Et bon, dans tous les cas, on a vraiment un beau renouveau amoureux et passionnel à venir avec la personne de votre cœur, puisqu'on nous parle de sexualité. Donc ici, on a du charnel, tout simplement. Ok, allez, bon, on va maintenant prendre quelques cartes. Alors, je vais prendre une carte de la lunologie. Allez, pour le Sagittaire, s'il vous plaît. Pour les personnes du signe du Sagittaire. Ok. Donc, je vais prendre... Allez, je vais en prendre deux parce qu'elles font sens toutes les deux. Ok. Et en dos de deck, on nous parle d'un changement considérable qui va intervenir dans votre vie. On vous dit bien ici, attendez-vous un changement considérable. On vous dit également qu'un problème personnel va se résoudre. Ben oui, puisqu'on est sur un tout nouveau commencement. Vous avez réussi à dépasser les épreuves et également de vous abandonner au divin. Oui, bah, tout simplement, on a vu qu'il y avait une très belle protection sur vous et votre histoire. Donc, vous pouvez avoir la foi et garder confiance en cette relation. Et ne serait-ce que par rapport aux problèmes que vous avez traversés, dites-vous, ou que vous traversez peut-être encore actuellement, dites-vous que là, ce n'est qu'une question de temps et que ça va s'arranger. Alors, donc on va un petit peu développer. Alors, ici avec cette carte, on vous dit que, je vais essayer de vous résumer vite fait, parce que si je vous lis tout, c'est un petit peu long. Mais on vous dit avec cette carte que la vie arrive à un sommet, une pointe, une conclusion ou un tournant. Il va y avoir un changement, donc voire une sorte d'explosion émotionnelle. Accordez-vous à vos émotions pour voir ce qu'elles ont à vous dire. Les choses vont se conclure rapidement et vous saurez si oui ou non vos souhaits se réaliseront. Bon, dans votre cas, c'est plutôt oui. Les chances sont de votre côté car c'est une carte positive, mais on vous dit qu'il faudra quand même faire attention et redoubler d'efforts pour rester calme quand les événements vont se déclencher. Il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place assez rapidement. On a bien vu qu'on avait la carte de l'inattendu qui était sortie un peu plus haut. Donc on vous dit bien avec cette carte que vous allez obtenir les réponses dont vous avez besoin. Et en signification supplémentaire, pardon, oui, c'est bien celle-ci. Un de vos souhaits est sur le point de se réaliser. Vous devrez peut-être pardonner à quelqu'un pour libérer l'énergie négative, tout à fait. Et il est temps de lâcher prise avec le passé pour pouvoir avancer. Bon, bah, cette carte, elle est
très parlante par rapport à votre tirage. Ensuite, on a celle-ci où on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Donc, on vous dit que la situation est exacerbée par la pleine lune et il pourrait bien se produire une explosion de sentiments autour de votre question. Il est important d'avoir de l'empathie quand vous tirez cette carte. Donc, on vous dit de faire attention à l'hypersensibilité des personnes qui vous entourent. Donc, peut-être que votre autre est assez sensible. Et donc, on vous dit qu'il est temps de gérer les problèmes. Rien de grave, mais qu'elle vous signale un défi qui arrive à son terme. Tout à fait. Elle indique à la fois qu'une affaire domestique ou d'ordre privé risque d'atteindre son apogée, que c'est le bon moment pour déménager, si toutefois, voilà, ça fait partie de votre programme. Alors, la réponse à votre question réside dans le fait de prendre des décisions avec délicatesse. Il est temps pour vous d'intensifier vos efforts afin de surmonter vos sentiments d'insécurité. Donc, voilà. Cette carte, c'est terminé. Et la toute dernière en dos de deck, donc on vous dit bien ici, attendez-vous à un changement considérable. Si vous espériez une confirmation sur votre capacité à réaliser vos rêves et à obtenir le résultat désiré pour la situation décrite, la voilà. Magnifique. C'est une carte de commencement et des énergies puissantes sont à l'œuvre. Mais soyez prêts. Ça risque d'être épique et les événements pourraient se montrer discordants et désagréables. Cependant, toute nouvelle direction que vous prendrez vous mènera presque toujours dans un meilleur lieu que celui où vous êtes en ce moment. Ce qui arrive maintenant se passe pour une raison que vous apprécierez plus tard. Un nouveau portail s'ouvre et il ne vous reste qu'à trouver le courage de le franchir et d'oublier le passé. Vous n'avez rien à craindre. Donc on vous dit bien de laisser le passé derrière vous, que la vie évolue chaque jour. D'ailleurs, vous évoluez vraiment sur quelque chose de beau, de positif qui vous mènera à la réalisation de vos souhaits. Donc voilà, les significations supplémentaires pour cette carte, c'est oui, oui, 1000 fois oui, que vous êtes redirigé vers votre but de vie. Ce qui se passe en ce moment est pour votre plus grand bien et c'est un tournant important de votre vie. Exactement. Bon, les trois cartes, de toute façon, étaient dans les mêmes énergies. Allez, donc on va clôturer votre guidance par une carte d'oracle au quotidien. Carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Waouh, waouh. Bon, écoutez, les Sagittaires, vous êtes vraiment vernis pour ce mois d'avril. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Bon, et bien voilà, les Sagittaires, c'est terminé pour votre guidance. Je pense que ce n'est pas la peine de vous faire un résumé. Vous avez bien compris puisque toutes les cartes se sont répondues entre elles. Donc voilà, un très beau mois d'avril pour vous qui se présente. Voilà, donc cette fois-ci, on a terminé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit pouce bleu ou un commentaire. Et pour ceux ou celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site en ligne. Vous trouverez l'adresse dans la barre d'infos sous cette vidéo. Voilà, donc je vous souhaite de passer une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.